Il y a 1 an et demi de ça, lors de la fête de l'Humanité, Fabien Roussel, secrétaire du Parti communiste français, a eu cette phrase sur le fait que la gauche, je le cite, doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations. Ça avait suscité toute une controverse et des prises de position d'ailleurs intéressantes sur le sujet. Comment vous, Paul Magnette, vous avez... quel regard tout simplement vous je avez trouve ça posé terrifiant, sur je trouve ça vraiment terrifiant, Oui, parce qu'à partir du moment où à gauche on oppose ce qu'on appelle les travailleurs qui ont un emploi aux travailleurs qui n'en ont pas, parce qu'un demandeur d'emploi est un travailleur, c'est quelqu'un qui veut, par définition, il demande un emploi, il cherche un emploi, donc il cherche un travail qui est reconnu par la société. On peut très bien avoir un travail, faire des tas de choses, s'occuper de son jardin, s'occuper de ses enfants, réparer une voiture ou une moto ou que sais-je encore, sans que pour autant ce travail soit salarié, donc reconnu par une institution qui en fait un emploi. Et donc opposer le travailleur qui a un emploi au travailleur qui n'en a pas, c'est vraiment faire le lit de la droite. J'ai trouvé ça vraiment terrible. D'ailleurs, je le cite au tout début parce que comme un symbole d'une forme d'hégémonie culturelle de la droite. Si les gens de gauche commencent à utiliser la rhétorique de l'assistanat, qui remonte à Tocqueville, c'est que vraiment, alors, le discours de la droite a profondément pénétré ces milieux. Et ça m'a frappé parce que comme élu, en allant dans les quartiers populaires, en visitant des entreprises, en discutant avec des travailleurs, malheureusement, j'entends souvent ça aussi, venant de salariés, et en particulier de salariés qui ont des emplois avec des conditions de travail difficiles, avec des bas salaires, etc. Et donc ça montre que cette stratégie de la droite qui a consisté à dire aux travailleurs, aux salariés, en particulier à celui qui a les conditions de travail les plus difficiles, ton adversaire, c'est le chômeur, c'est l'étranger, c'est celui qui est au RSA, diriez-vous chez vous en France, nous au revenu d'insertion, eh bien c'est d'une certaine manière dire à celui qui est déjà plus ou moins en bas de l'échelle, regarde en dessous de toi et dispute-toi avec celui dont tu penses qu'il est concurrent, parce que pendant ce temps-là, eh bien, les millionnaires qui sont tout au-dessus de l'échelle, les actionnaires qui, à travers la manière dont ils approprient la valeur par la distribution de dividendes, eh bien, sont à l'abri. Et donc la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, c'est non pas quel type de division il faut créer, comme le fait Fabien Roussel, mais davantage aussi quel type d'alliance politique, quel bloc social en quelque sorte, quel bloc historique si vous voulez, pour reprendre les termes de Gramsci, il faut constituer aussi avec à la fois ces secteurs les plus marginalisés du monde du travail, ceux qui, comme disait Rosa Luxembourg, sont loin de la lumière réchauffante du syndicalisme, donc pas syndiqués, et les secteurs davantage organisés, les secteurs qui aujourd'hui sont, entre guillemets, plus privilégiés, même si le terme ne peut être pas approprié, en tout cas ceux qui bénéficient de certains avantages issus de leur lutte, savoir quelle alliance politique il faut créer dans ce sens-là. Et Fabien Roussel, en quelque sorte, il sape ce type de travail. Ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que, par exemple, une loi extrêmement contestée comme la loi immigration, justement, qui contribue à cette division-là, est passée il y a quelques semaines, et Fabien Roussel, récemment, a dit dans les médias qu'il serait prêt à assumer des responsabilités dans le gouvernement Macron, ce qui, à mon avis, est une... Attal. Oui. Attal, exactement. Ce qui, à mon avis, est, pour le dire pas très gentiment, est une forme de trahison, si vous voulez.